Et bonjour à toutes et à tous, il est 8 heures. Bienvenue au Crypto Café, là où l'info éco, la macro et les cryptos se croisent chaque matin. Un mois de mai en rouge, donc le Sell in May and Go Away qui a fait son effet. C'est pas mal. C'est pas mal, écoutez, un très très beau mois de mai à mon sens, puisqu'on avait prévu cette baisse-là. Maintenant, il va falloir surveiller ce qui va se passer. On commence avec une grosse semaine au niveau des news économiques et mois de juin qui va être coquin puisqu'on a enfin Kevin Warsh qui va pouvoir nous faire son petit discours et qui va nous annoncer ce qu'il a en tête. Donc ça va être à surveiller. Le mois de juin ne va pas être aussi calme que d'habitude, j'en ai l'impression. Allez, on attaque le Crypto Café. Allez, comme d'habitude, on attaque avec le Fear and Green Index qui est à 35. On est dans la peur. Oui, messieurs, dames, on est dans la peur. Donc, rien de méchant. C'est comme d'habitude, j'ai envie de dire. Ça fait quand même un moment qu'on est dessus. On va regarder ça rapidement. Voilà, ça fait vraiment un bout de temps qu'on est dans cette peur. On est remonté rapidement. On a à peine touché le grid pour retomber là-dedans. On verra ce que ça dira. Il n'y a rien de gravissime. Moi, ça me dérange pas, bien au contraire. Qu'on soit dans cette peur côté des ETF le mois de mai qui est... Écoutez, le mois de mai est pire que le mois de novembre, j'ai l'impression. Donc, bon, c'est coquin. On a eu la semaine dernière donc 1,4 milliard qui sont sortis sur Bitcoin, 255 millions qui sont sortis sur les ETF Ethereum. On est à 3,7 milliards au total de sorties sur Bitcoin juste pour le mois de mai. Donc c'est coquin. C'est très 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 coquin. Une Bitcoin dominance qui est à 59,2%, Ethereum à 9,7% et les autres à 31,1%. Les autres qui prennent pas mal, il y a quelques alts encore qui s'en sortent super bien. Bon bah Hype, vous le connaissez, il est coquin celui-là et il a pas l'air d'avoir fini. Très clairement, on n'aura pas pu le recharger. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est comme ça, il faut le laisser faire sa petite vie tranquillou, et puis s'il revient, on en profitera à ce moment-là. Ça fait du bien quand même, quoi qu'il arrive. On regardera un petit peu les graphiques tout à l'heure de toute façon. Allez, côté du prix des cryptos, ce matin, on a un Bitcoin qui est à 73 400 dollars, un Ethereum sous la barre des 2000 dollars, pour mon plus grand plaisir, très clairement, puisque je pense qu'on pourrait aller encore plus bas, et ça sera très très bien par la suite. BNB qui perd 5%. Qu'est-ce qu'on a de sympatoche ce matin? Écoutez, bah, le hype 73 dollars. Voilà, je vous disais, il fait sa vie. C'est nickel. Il va continuer de toute façon, ce coquin. Ça serait bien. On aurait bien aimé le recharger. Mais bon, c'est comme ça. C'est pas grave. Faut pas se prendre la tête. ZEC 565 dollars. Écoutez, pareil, c'est très très bien. Il fait sa petite vie tranquille aussi. XLM, on va en parler pendant les news. Il y a une très 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 grosse nouvelle qui est tombée. Il a pris 77% sur la semaine. Et c'est bien normal parce qu'une annonce comme ça peut faire bouger énormément les choses. Et dans ce cas présent, ça l'a fait. Donc c'est très très cool de voir ça. Et on va parler, oui, d'institutions. Bien évidemment. Qu'est-ce qu'on a de sympatoche sinon ce matin? Monero qui perd 3%. C'est pas très grave. Ça. Ton qui prend 7%. On retourne faire un tour du côté des 2 dollars. C'est pas mal. Ok. Allez, est-ce qu'on a quelque chose? Qu'est-ce qu'on a quelque chose encore de croustillant? Suis mon ami à 88 centimes. Bon, bah, il a du mal, malheureusement. Il a un peu de mal, mais rien n'est perdu pour lui. Vous inquiétez pas. NIR qui est à 2,33 $. Pareil, il nous a fait une très très beau mois de mai, celui-là, pour le coup. Donc, c'est cool. Allez voir d'ailleurs le live de Crypto Jérém, parce qu'il me semble qu'il en parle dedans aussi. Vous aurez un petit peu toute sa vision. J'ai vu qu'il avait fait une vision un peu plus long terme sur le live d'hier, donc n'hésitez pas à aller revoir le live. Il y a pas mal de choses intéressantes, très clairement, ladies and gentlemen. Tao qui perd 2,5%. On est à 250 dollars. Pareil, il y aura des opportunités aussi, je pense, sur lui. Ça sera à surveiller très clairement. H Humanity, oulala, oulala, là 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 là. 174%, 71%. Bon, il va encore falloir que j'aille surveiller quelque chose, moi. Je sais pas pourquoi, je sens que ça va être encore une affaire bizarre. Je l'ai pas vu arriver ce token. Bon, on verra ce que ça dira. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah écoutez, on n'a pas grand chose de plus. Sky 5%, DXC 5%. Ouais, bon, on va pas se prendre trop la tête pour ce matin. Je pense que ce sera pas mal. WorldCoin qui prend 12,5%. Ouais. J'ai du mal avec ce coin, vous le savez. J'ai pas envie de faire scanner ma rétine très clairement.
Allez, on passe un petit peu sur le calendrier économique et le secteur traditionnel. Cette semaine, très très grosse semaine, très clairement, ça sera vendredi le plus gros des annonces. Mais aujourd'hui, déjà pour commencer, les PMI manufacturiers et l'indice PMI manufacturier de l'ISM, 15h45 et 16h, ça va être à surveiller. On pouvait voir que c'est attendu en hausse, donc en expansion. On verra ce que ça dira, bien évidemment, comme d'habitude. Mardi, les rapports JOT et les nouvelles offres d'emploi attendues, pareil, bon, c'est stable, c'est neutre. Mercredi, création d'emplois non agricoles attendue pareil avec une petite hausse. Les PMI services, on aura les stocks de pétrole brut à surveiller parce que là, ouais, ça commence quand même à être long, cette histoire avec Trump, les stocks de pétrole, etc., etc. Donc ça va être à surveiller. On regardera pareil un petit peu le graphique, ça fait longtemps. On n'est pas allé regarder ça. Jeudi, on aura les inscriptions hebdo, chômage et enfin vendredi. Pour mon plus grand plaisir, le salaire horaire moyen, les créations d'emplois dans le secteur non agricole de mai, et on aura le taux de chômage. Oui, donc ça va picoter. Croyez-moi, vendredi, ça va être sympa pour une première semaine de juin. Donc à surveiller, attention à l'exposition, on reste détendu. Zen, ça va le faire comme d'habitude. Allez, côté des news crypto, on commence par ça. Donc Stellar, XLM qui s'associe avec la DTCC et c'est 100 000 milliards d'actifs pour lancer des titres tokenisés. C'est une très 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 grosse nouvelle. On va clairement avoir une fusion, voilà, entre la finance traditionnelle et décentralisée. C'est une excellente chose, hein. Au total, la Deposit Trust and Clearing Corporation, la DTCC, gère plus de 114 000 milliards de dollars d'actifs. C'est une très 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 bonne nouvelle. Clairement, ça montre qu'on est en train de passer un cap, qu'on est en train vraiment de faire rentrer euh, les cryptos, la blockchain dans le monde institutionnel. Ça fait plusieurs mois, hein, qu'on est en train de rentrer dedans, mais là, c'est vraiment un cap. C'est vraiment un cap qui est passé, donc c'est une excellente nouvelle pour XLM. On verra où ça nous emmènera. Cette collaboration vise un lancement opérationnel au premier semestre 2027. Donc, zen, ne vous précipitez pas, ne faites pas de faux mots. Ça prend du temps, ce que je vous dis depuis des semaines, depuis des mois, et pour ceux qui me connaissent d'avant, depuis des années. Ces choses-là prennent du temps. Ça va pas se faire en 3 semaines, un mois. Donc zen, on se détend. Mais en tout cas, c'est une très bonne nouvelle pour la suite des événements. On va pas se mentir. Ensuite, ça pareil, très très bonne nouvelle. L'élargissement des options sur le Bitcoin proposé par le Nasdaq pourrait démocratiser le trading de crypto auprès des investisseurs traditionnels. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, ça veut dire que vous allez avoir le Bitcoin sous le symbole QBTC. Qui sera sur le Nasdaq tout simplement. Donc c'est pas mal. C'est une très très bonne nouvelle à mon sens. Parce qu'on va avoir de plus en plus de monde qui va se mettre à trader le Bitcoin. Bon, attention bien évidemment aux écarts, hein. Mais pour moi, c'est une très très bonne nouvelle. Pareil, on verra ce que ça dira parce que je vous rappelle aussi que le CME voulait ouvrir 24/24, 7/7. Donc pour l'instant, je me prononce pas plus que ça, même si c'est une excellente nouvelle. Je vous le dis clairement, moi ça me plaît beaucoup de voir ça, encore une fois. C'est Bitcoin en plus de ça, donc il n'y aura pas tout, hein, toutes les cryptos, faut pas rêver au Nasdaq, c'est pas possible. Mais les plus grosses, pourquoi pas. Et en tout cas, Bitcoin va en faire partie et ça fait plaisir. Ça fait plaisir très clairement. On parle des options. Allez, on va regarder un petit peu les options de juin. On va faire ça de toute façon chaque mois. Pour le 26 juin, actuellement, on a quand même 9 milliards 400 millions d'options qui sont posées avec un max pain price à 78 000 dollars. Bon, 73 500, 70 000 dollars. L'impression quand même qu'on ne sait pas trop où on va aller. Donc ça va être à surveiller parce que par rapport aux options, ça peut être un peu coquin. Et côté de Ethereum, on a 1 milliard 630 millions à 2300 dollars. On reste zen, c'est pour le 26 juin. On a tout le mois à faire. Je vous rappelle qu'on a des grosses annonces économiques, hein, qui vont se faire, des gros résultats. Et on aura de toute façon, si je ne dis pas de bêtises, c'est le 16 ou le 17, la Fed. La Fed. Donc ça va être à surveiller. Oui, allez, on attaque un petit peu les graphiques ce matin. Et on a notre ami, donc le Bitcoin. Alors non, je veux pas commencer par ça ce matin. On va commencer par l'USDT dominance. On est en daily sur cette USDT
USDT dominance et je vous avais dit ce fameux pattern là, je vous avais dit, il va falloir le surveiller. Très clairement, on a clairement pour moi un bull flag, ce qui voudrait dire qu'on pourrait avoir cette USDT dominance qui monte. Signe que les gens vont revenir sur l'USDT parce qu'il pourrait y avoir une baisse sur les cryptos. On a pété cette petite trend, très clairement. On est en train de retester cette traîne. Donc attention, parce que si ça, en général, ça veut dire que dans la foulée, ça va décoller. Est-ce que ça va stabiliser ici, réintégrer hein? On verra. Mais pour l'instant, là, on a des signes que ça va péter sur l'USDT dominance. Donc, on va faire attention. Côté du Bitcoin maintenant, moi ce que je voudrais vous montrer, c'est déjà pour commencer le mensuel. Voilà, notre ami le mensuel, on a eu un très joli mois de mai. On voit que le RSI est plutôt stable, c'est pas mal. On verra le mois de juin ce que ça nous dira. On est quand même en train de bien stabiliser entre ces deux EMA. Et on va regarder du côté du daily aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tout simplement, regardez ces deux EMA. Voilà, ce que je vous disais déjà depuis très longtemps. On va enfin avoir notre cross ici entre ces deux EMA. Et ça, c'est quelque chose qui est, comment dire, très croustillant. Très très croustillant. Pourquoi? Parce que historiquement, allez, on y revient. Vous savez, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un peu de graphique et ça fait longtemps que je vous ai pas parlé un peu d'histoire pour changer. Eh ben, historiquement, ce qu'on peut remarquer, c'est que quand on a eu ces croisements-là, on était toujours sur des points quand même assez bas sur Bitcoin. Quand on a eu ce croisement-là, on était à 20 000 dollars sur Bitcoin. Le plus bas était à 16 000, sachant que ça, c'est FTX, d'accord? Donc, si on n'avait pas eu l'histoire d'FTX, ça aurait été le bottom. Vous pouvez regarder, on y est, on est pas mal. Donc, ce cross peut être très intéressant. Ensuite, si on revient pareil hein, sur l'avant-dernier, pareil, regardez, à ce niveau-là, ici, on était à 3 500 dollars et c'était quasiment l'un des plus bas. Donc ce cross, si on l'a, peut être très intéressant et ça sera peut-être un très très bon moment pour accumuler. Je reviens pareil hein, en daily, regardez le plus bas ici, voilà, avant d'avoir un petit up, de recorriger, de restabiliser. Bon voilà, il y avait eu une petite crise, mais on arrive sur un point clairement très 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 intéressant. Donc à surveiller, hein, on a eu notre rejet ici. Ça n'a pas loupé. Il va falloir surveiller ça. Où est-ce qu'on peut aller? Est-ce qu'on va venir au moins chercher cette zone des 0,618 de Fibo à 57 700? Peut-être, peut-être. On verra. Est-ce qu'on va juste recorriger ici au 68? C'est possible aussi. En tout cas, on a encore du temps. Hein, ne vous précipitez pas, ne rentrez pas dans le FOMO encore une fois. Moi, je pense qu'on a encore jusqu'à à peu près août, septembre, octobre, peut-être même novembre, mais ça sera une période d'accumulation qui va arriver et qui va être très 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 intéressant très clairement. Donc voilà pour notre ami le Bitcoin. On va jeter un œil quand même du côté du CME. Hop là, est-ce qu'on a ouvert un petit gap, quelque chose? Non, on n'a rien fait du tout. On n'a rien fait du tout, du tout, du tout, du tout. On n'a pas de div clair. Ouais, non, ça, on connaît ça. Tac, 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 tac. Pourquoi pas revenir ici et pof, allez péter. On verra ce que ça te dira. En tout cas, là, pour le coup, voilà, sur l'USDT dominance, là où vous aviez un bull, là, vous avez quand même l'impression de donner un petit birfla, quoi. Je dis ça comme ça. Je dis ça comme ça. On verra, on verra, on verra. Ça peut être croustillant ce que ça donnera. On va regarder un petit tour sur Ethereum quand même. Ethereum qui tient super bien sa trendline, hein. Clairement, elle la tient super bien. Bon, celle-là, elle est vieille hein, depuis 2022, mais ça tient. Ça tient très très fort. Alors, ce que j'aime bien regarder quand même, moi, c'est sur le weekly. Sur le weekly, ce que je remarque, c'est que la dernière fois qu'on a clôturé le RSI, c'était en 2022 et que là, on l'a pas clôturé ici en avril 2025 et que là, on l'a pas clôturé en février 2026. Donc, pourquoi pas faire un peu comme on avait fait ici, aller chercher la clôture et aller chercher un Ethereum assez bas, hein. Pourquoi pas? Honnêtement, ça pourrait être très, très, très intéressant à surveiller. À surveiller. En tout cas, si on arrive encore une fois, je vous le dis, hein, sur cette zone-là, vous connaissez mes zones d'achat, faudra pas bégayer très clairement, il faudra pas trop se prendre la tête et y aller, hein. Très clairement, je pense qu'il faudra y aller. Ça sera plus qu'intéressant. Enfin bon, écoutez, voilà, c'est tout pour moi ce matin. Un mois de juin qui va être sous le signe pour moi de grosse formation.
Ça me pique, la tronche, je vous mens pas, vous êtes, au courant pour ceux qui sont dans le groupe, de ce que je suis en train de passer. Ça va être très, très costaud, donc je vais peut-être être un peu moins présent pour répondre aux MP, mais je répondrai comme d'habitude à tout le monde. Il y a pas de souci, j'ai hâte de passer mes examens et d'être enfin certifié. Et là, ça va piquer. Je vous annonce que ça va piquer parce qu'il va y avoir énormément d'annonces qui vont se faire, dans la foulée. Allez! Écoutez les résultats du mois de mai qui devraient pop dans la journée. Soyez à l'affût sur le canal. On va se mettre très très bien. Je vous fais une bise.